Maintenant, dans l'histoire, le temps est passé. Il y a un nouveau pape qui va apparaître, bon, pas à cette époque, mais bien plus tard après d'autres papes. Le 208e pape. Le 208e pape de l'Église catholique sous le nom de Nicolas V va approuver l'esclavage. Donc il y a un pape qui va lire les écrits de Jérôme. Tous les papes là vont lire les écrits de Jérôme, ainsi de suite. Mais parmi ces papes, déjà c'était tous des racistes, mais ce pape-là, dont on va dire le 208e pape de l'Église catholique, sous le nom de Nicolas V, c'est lui qui va instaurer, approuver l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Il réalise l'un de ses projets en fondant la Bibliothèque Vaticane. Vous voyez la bibliothèque au Vatican, où il y a beaucoup de manuscrits, des parchemins, ils vont dire des livres oubliés, qui vont dire qu'ils ont retrouvé à la mer morte les manuscrits, beaucoup des récits apocryphes. C'est ce pape-là qui a instauré l'esclavage contre le peuple noir, qui a construit la Bibliothèque Vaticane. Donc en construisant la Bibliothèque Vaticane et en approuvant l'esclavage contre le peuple noir, il savait pertinemment ce qui se trouvait dans les récits, dans des manuscrits qu'il avait trouvés, qu'ils ont lus. Ils savaient ce qu'ils ont lu. C'est pas pour rien qu'il a instauré l'esclavage au peuple noir. Donc regardez ici. La Bibliothèque apostolique Vaticane, appelée communément la Bibliothèque Vaticane ou la Vaticane, située à Rome, est l'une des plus anciennes bibliothèques du monde. Bibliothèque du monde. Vous voyez? Bibliothèque. C'est pour ça qu'on va dire bibliothèque, donc Bible, Biblos. Biblos, Bible qui veut dire bibliothèque, l'ensemble de beaucoup de livres. Voilà d'où tout ça vient. C'est la bibliothèque d'État, virgule. Maintenant, ça devient la bibliothèque d'État. Ça devient une bibliothèque d'État. Publique du Saint-Siège. Elle continue d'être alimentée en tant que bibliothèque universelle, mais c'est surtout célèbre, mais est surtout célèbre pour ses collections, et pour ses collections de manuscrits de toutes les époques. Son but est de conserver les livres et les manuscrits. Donc le pape Nicolas V concéda au Portugal l'exclusivité de commerce en Afrique, avec l'Afrique, en lui attribuant l'activité de mission. Point virgule, il encourage Henri le navigateur de soumettre en servitude les Sarrasins. Les Sarrasins, c'est les Noirs. C'est pour ça qu'on dit la farine Sarrasin, elle est plus foncée que la farine blanche. Les Sarrasins et autres infidèles. Point donc de soumettre